リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve pour un nouvel unboxing sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Incroyable le retour d'un unboxing, alors que le dernier que j'avais sorti, eh bien, c'était celui sur la figurine de Wendy Belcerion, hein, la figurine unique au monde que j'avais fait fabriquer sur mesure pour moi et tout. Et c'était il y a 2 mois de cela, donc voilà, ça date un peu quand même. Et donc ça y est, on se retrouve pour une nouvelle figurine à montrer en vidéo qui va rejoindre ma collection que je me suis acheté et tout. Et donc ben, ça me fait très plaisir, surtout que c'est une figurine d'un personnage qui vient d'un univers que je n'ai pas encore en figurine dans ma collection. Vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, il s'agit tout simplement d'une figurine de Kaguya dans l'anime Kaguya-sama Love is War, voilà. Donc c'est une figurine très simple, vous allez voir, comme dit j'ai 2 figurines, donc 2 unboxings à venir, le premier étant ici. C'est des figurines très simples, voilà, c'est des figurines, voilà, je dirais pas bas de gamme, mais je dirais vraiment des figurines basiques, voilà, une trentaine d'euros à l'achat, une qualité normale de figurine, on va dire, normale, donc voilà. C'est une petite Kaguya de Kaguya-sama Love is War, c'est une des seules figurines pour l'instant qu'il y a sur l'univers, il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est surtout en 2022 et tout pour la plupart. Et donc bah, je me suis dit pourquoi pas, j'aime énormément l'univers et tout de Kaguya-sama Love is War. J'adore Kaguya, donc Kaguya-sama Love is War. Donc je me suis dit que c'était, on va dire, bah, un peu normal de vouloir l'acheter, de vouloir la prendre quand je l'ai vu sur Shibuya-Kabara, parce que c'est là-bas que j'ai commandé les figurines. Quand je l'ai vu sur Shibuya-Kabara, je me suis dit allez vas-y, une trentaine d'euros, ça part, ça fait plaisir, une petite Kaguya. Du coup, ben, c'est parti. Hein, voilà, nous sommes au 108e unboxing, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on est au 108e. Donc c'est parti. En tout cas, ben voilà, j'espère que vous allez bien et tout. Hein, comme d'habitude, les gens, ça fait très plaisir. Donc la boîte, hein, on l'a vu. Une boîte ben, très sympa, voilà. On voit la petite Kaguya, la petite figurine, voilà. On la voit sous plusieurs angles et tout, voilà. Ça fait très plaisir. Hein. Donc c'est Jaya, Taito, voilà, c'est eux qui ont géré la figurine. Et donc, ben, c'est parti, on la découvre. Elle est en un seul morceau, ok, très sympa. En tout cas, j'ai hâte de la montrer à la petite sœur, parce que ma petite sœur adore Kaguya-sama, je l'ai fait découvrir et tout, et tous les deux on adore. Dès qu'il y a une saison, on la regarde ensemble. Donc j'ai hâte de lui montrer aussi. Alors, du coup, on a un peu de scotch. Alors pour ce retour des unboxings, je vais tenter, parce que là comme dit, donc comme d'hab maintenant j'ai la webcam en plus, je filme comme d'habitude avec mon caméscope, mais je vais tenter après, quand on va regarder la figurine de plus près, je vais tenter de filmer avec mon nouveau téléphone, parce que je me suis acheté, pour ceux qui ne me suivent pas sur Discord, un nouveau téléphone qui a une qualité, je pense, et c'est même prouvé, bien plus élevé que le caméscope avec lequel je filme. C'est le Fold, hein, le Galaxy Fold, voilà, qui s'ouvre comme ça et tout, bref. Donc je tenterai de filmer avec ce téléphone après, et vous verrez du coup au montage et tout, on verra la différence. Après là bien évidemment, pour pouvoir avoir un plan fixe comme ça, et sur mon trépied, je préfère garder le caméscope. Au moins le caméscope, je peux le poser sur le trépied et tout, alors que bon, le téléphone, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc voilà, vraiment une figurine très simple, hein, ça risque d'aller très vite. En tout cas, elle est vraiment très belle. Voilà, elle est très belle, elle fait plaisir. Voilà, moi je voulais surtout avoir le personnage en figurine, donc voilà, je cherchais pas forcément un truc de fou, surtout comme dit, en ce moment c'est vraiment une des seules, voire même la seule qui a sur le marché, avant la sortie de toutes les autres un peu plus tard. Voilà, très belle, très simple, on voit qu'il y a la culotte en dessous, voilà, la petite vérification habituelle qui montre que c'est pas de la merde, que les mecs, ils font bien les détails. Alors, on met la figurine sur son socle, est-ce qu'elle rentre? Hein, elle a un peu de mal à rentrer. Ah, ça j'aime pas. Les figurines qui ont un peu de mal, ça fait toujours un peu peur, hein, mais ça va. Voilà, ça va, elle est rentrée, voilà, ça va.
Donc voilà, la figurine elle est là, elle est de taille je dirais normale, hein, on est sur du 18 cm comme ça, à peu près 17-18 cm. Voilà, une petite figurine, vraiment très sympa. Et donc ben, c'est parti, je vais quand même au cas où garder mon caméscope allumé. Si jamais je vois que au montage et tout au final le téléphone c'est pas à la folie, je vais quand même garder allumé le caméscope. Au moins je pourrais quand même sauver la vidéo hein, au cas où. Et garder tous mes ressentis, mon avis et compagnie. Du coup, c'est parti. Je me mets en mode vidéo. Et... alors, déjà, ouais, il faut que le focus, voilà, il se fasse. Voilà, donc là, j'ai lancé la vidéo sur mon téléphone. Donc normalement, là, si je fais bien mon montage, vous devriez voir, du coup, mon téléphone. Je vais le mettre en mode comme ça, voilà. En mode paysage. Donc voilà, là, vous pouvez bien voir la figurine. Voilà, je fais le focus. Et donc ben, j'espère que la qualité sera au rendez-vous, qu'elle suivra bien. Après, on sait tous que sur YouTube, hein, une fois que la vidéo est postée, la vidéo perd beaucoup en qualité. Quoi qu'il arrive, même si là j'ai une superbe qualité, ce sera sûrement pas le cas au final sur la vidéo YouTube. Mais je pense que ça peut apporter un petit plus aux vidéos de filmer comme ça avec quelque chose de bien plus qualitatif. Alors, du coup, là... bon, ça me... voilà, donc là on est de retour sur le caméscope normal parce que du coup je ramène vite mon plateau tournant pour que vous puissiez mieux voir la figurine. Voilà, enfin on la voyait déjà très bien hein, mais voilà, pour que je puisse tourner et filmer en même temps. Donc là voilà, je suis de retour, voilà, avec mon petit téléphone que j'essaye de bien prendre. Voilà, je me stabilise un peu, je fais le focus. Donc on a une très très belle Kaguya, regardez-moi ça. Vraiment une très très belle figurine. Donc comme dit le socle, on a un socle personnalisé. Voilà, rond, transparent, très basique. Mais en même temps, ça fait plaisir. On a des petites fleurs et tout. Voilà, donc Kaguya, Shinomiya. Ça fait très très plaisir. La petite tenue, voilà, donc chaussures comme ça. Un peu, voilà, un peu luisante on va dire. Pour qu'elle brille un peu au soleil, comme ça à la lumière. Pour les faire ressortir un peu du reste de la tenue avec donc ces longues chaussettes noires. Cette longue et grande robe de Kaguya et donc cette tenue tout simplement de l'école dans laquelle elle se trouve. Hein. Donc comme dit, on l'a vu avant, la culotte, hein, voilà, on la voit très vite fait là, mais voilà, vous l'avez vu, elle est blanche, elle est là-bas, je l'ai montré juste avant, donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. En tout cas, on a un super rendu au niveau de la tenue, on voit bien les pliures et tout. Ici même, elle tient du coup sa tenue avec sa main. Et donc, ben, franchement, c'est assez bien fait. Voilà, on voit que ça a bien été moulé à part. La main, la tenue, il n'y a rien qui est collé ensemble. C'est vraiment, voilà, c'est bien foutu pour de la figurine, comme dit, à 30 €, très basique. Donc voilà, tenue très basique, on va dire. Hein. Alors après, comme vous pouvez le voir, le seul défaut de cette figurine, c'est qu'on voit vraiment très très fortement les jointures sur la robe noire, sur la tenue noire en globalité, on voit vraiment beaucoup les jointures. Là, on la voit très bien, la jointure là, la lumière, et surtout entre le bas du corps et le haut du corps, voilà, c'est vraiment un gros trait. Alors après, on va dire ça passe un peu parce qu'on se dit, ben, c'est la robe, hein, forcément c'est la robe, c'est pas une tenue en une seule pièce, il y a une pièce la robe et une pièce le haut, donc voilà, on va dire c'est les deux qui sont du coup deux pièces différentes. Mais on voit aussi que c'est surtout pour accrocher le haut du corps du bas du corps, quoi. Mais voilà, en tout cas là on voit les pliures aussi, excusez-moi, au niveau du coude. Donc là aussi ça fait plaisir, c'est bien fait. On monte un peu au-dessus, on a le petit ruban en rouge, très sympa. Et bien évidemment, ben voilà, la belle petite Kaguya qui est là, avec son petit sourire et tout. Elle se met une fleur dans les cheveux, j'ai l'impression, en tout cas c'est le mouvement qui veut nous montrer ça. Elle se met une petite fleur rose dans les cheveux, voilà, avec sa petite main et tout. Donc ouais, non, c'est vraiment très sympathique, hein, voilà. Donc derrière on a le petit nœud rouge avec son petit arrangement dans les cheveux, hein, pour que ses cheveux tiennent, parce que sinon elle a les cheveux longs quand elle a les cheveux détachés. Et voilà, non franchement c'est très propre quoi, regardez le visage, voilà, je vous approche à fond. Non, c'est beau, hein. C'est le beau regard de Kaguya, un peu vide comme ça, mais en même temps avec voilà, de la vie, hein, quand même. Pas totalement vide. Le beau petit regard et tout, le petit sourire, les cheveux qui sont bien faits, voilà, qui font plaisir.
Non, franchement, c'est une très belle figurine. C'est une magnifique figurine, pour le prix en tout cas. Pour ceux qui kiffent Kaguya-sama Love is War, et surtout le personnage, quoi, c'est vraiment top. Voilà, vraiment très très sympathique. Du coup, je coupe ici pour le téléphone, donc on retourne avec le caméscope. Voilà, donc vraiment une très belle figurine, très content de l'avoir pris, comme dit, pour le prix, machin. Moi qui adore le personnage, qui adore l'univers, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir une pièce comme ça, simplet, basique et sympa de Kaguya, donc Kaguya-sama. Love is War. En tout cas, les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, ce que vous pensez de la figurine et surtout ce que vous pensez de ce délire d'utiliser mon téléphone pour pouvoir tout simplement filmer la figurine de plus près. De toute façon, moi, quand je ferai le montage, je verrai directement le résultat et je verrai moi-même déjà si je continue ou non par rapport à la qualité, s'il y a vraiment une grosse différence. Je sais qu'il y a une grosse différence, je l'ai même vu moi-même en faisant les plans de la figurine. Là, j'ai vu que waouh, effectivement, c'est vraiment beau sur ce téléphone. Mais comme je vous l'ai dit, après, entre le montage et YouTube qui passe par-dessus, il y a toujours, voilà, des fois des trucs qui vont pas. Mais bon, voilà, n'hésitez pas quand même à me dire, voilà, ce que vous en pensez. Et sinon, moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc à très vite pour le second unboxing que j'ai sous la main. Allez, très belle journée à vous les gens, très belle soirée. Ciao!